Je suis mort noyé en 1977. C'était une chaude après-midi d'été sur la côte californienne. J'avais 27 ans et j'étais venu surfer, comme je le faisais souvent. L'océan était mon refuge, mon espace de liberté. Ce jour-là, les vagues étaient plus puissantes que d'habitude, mais je n'avais pas peur. J'étais confiant, peut-être trop. Je me suis élancé sur une série de vagues impressionnantes, grisées par l'adrénaline, jusqu'à ce que l'une d'elles, plus massive que les autres, me prenne par surprise. Je n'ai pas eu le temps de réagir. En une fraction de seconde, j'ai été projeté sous l'eau violemment, comme un pantin désarticulé. Ma planche s'est envolée. J'ai senti un choc contre ma tête, puis un silence absolu. J'aurais dû paniquer, lutter pour remonter à la surface. Mais quelque chose d'étrange s'est produit, je n'en avais plus envie. La peur avait disparu. Je me sentais léger, détaché, comme si je n'étais plus vraiment là. Puis si j'ai réalisé, j'étais sous l'eau, mais je voyais tout parfaitement. Je me suis vu, mon propre corps flottant inerte, doucement entraîné par le courant. Mais moi, l'essence de ce que j'étais, je n'étais plus à l'intérieur. Je flottais au-dessus, observant la scène avec une étrange sérénité. C'est à ce moment-là que la lumière est apparue. Pas un simple éclat, mais une présence. Une chaleur indescriptible, comme une étreinte invisible qui m'accueillait avec un amour inconditionnel. J'étais aspiré vers elle, sans résistance, porté par une force douce et bienveillante. Puis, tout s'est transformé. J'ai été enveloppé d'une paix absolue. Devant moi, des paysages d'une beauté irréelle défilaient, des prairies baignées d'une lumière dorée, des montagnes majestueuses, des rivières scintillantes. Ce n'était pas la terre, et pourtant, tout semblait étrangement familier. J'ai ressenti une présence à mes côtés, puis une autre. Des silhouettes sont apparues, rayonnantes, emplies de sagesse et d'amour. Certaines m'étaient inconnues, d'autres, je les reconnaissais. Mes grands-parents. Un ami d'enfance parti trop tôt, ils étaient là, ils me souriaient. Un sentiment indescriptible m'a envahi. Je n'avais jamais été seul. J'étais dans un endroit magnifique. Je savais que je n'étais pas seul et que j'étais avec d'autres personnes qui venaient de mourir aussi. J'ai entendu beaucoup de langues différentes, mais je les ai toutes comprises. C'était comme si les gens chuchotaient sans avoir besoin de s'exprimer plus fort. Entendre d'autres langues tout en les comprenant m'a vraiment étonné. Puis, j'ai entendu une autre voix. Comme pour les autres voix, pas avec mes oreilles, mais à l'intérieur de moi-même. Elle m'a demandé « Veux-tu rester ou veux-tu retourner ?» J'étais stupéfait. Comment pourrais-je vouloir partir de cet endroit? Ici, tout n'était qu'amour, compréhension, absence de peur. Pourquoi retourner là-bas, dans un monde où la souffrance existe encore? Mais alors, des images ont défilé devant moi. Des souvenirs, des visages. Mes parents, ma sœur, mes amis. Des promesses non tenues, des choses laissées inachevées. Une certitude a émergé en moi. Ce n'était pas encore mon heure. Sans un mot, sans un geste, j'ai su ce que je devais faire. L'instant d'après, j'ai été aspiré en arrière, violemment, comme si je tombais dans un puits sans fin. La douleur a explosé dans mon corps. J'ai toussé, j'ai craché de l'eau, l'air est revenu dans mes poumons comme une brûlure. J'étais sur la plage. Un inconnu me faisait un massage cardiaque. Autour de moi, des visages affolés. J'étais revenu. Ma perception de la vie ensuite a complètement changé. Je sais maintenant que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Et surtout, que la mort n'est pas une fin, mais un retour vers quelque chose de bien plus grand que nous ne l'imaginons. À présent, je ne suis plus triste quand quelqu'un meurt. Je sais que là où ils sont, c'est tellement mieux qu'ici.